Dieu voudrait que nous l'écoutions. Amen. Amen. Cela est important. Tous ceux qui ont une fois entendu la voix du Saint-Esprit, qui refusent, souvent qui désobéissent, vous retardez les grâces de Dieu dans votre vie. Vous retardez le bonheur de Dieu dans votre vie. Vous retardez ce que Dieu fait dans votre vie. Et quand tu désobéis à Dieu, ta vie devient misérable. Ta vie, regardez, Dieu dit d'abord, enfant, obéissez à vos parents. C'est pas ce qu'il nous dit dans la Bible. Hein? Car c'est en cela que votre vie se prolongera sur la terre. Bon, nous les parents qui l'apprécient, les enfants, doivent nous obéir. À plus forte raison de Dieu. Hein? Il n'est pas dit d'être obéi. Il dit, Dieu n'est pas dit d'être obéi. Maintenant, pourquoi nous ne voulons pas l'obéir? C'est pour notre bonheur que Dieu dit d'obéir à sa parole. Et lorsqu'il nous parle d'être soumis à sa voix. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas baisser la tête, on va prier le Seigneur pour la parole que nous avons vraiment partagée ensemble. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions Jésus que tu étendes ta main de grâce sur nos vies pour ce premier message. Et que notre Dieu, notre Père, tu envoies ta puissance afin de nous faire comprendre tout le contenu de ce que tu aimerais que nous partageons ensemble comme message ce jour. Que tout esprit maléfique des ténèbres, toute puissance ténébreuse, ne confessant pas le nom de Christ, soit éloigné de nous au nom de Jésus. Et que rien que ta grâce surabonde au milieu de nous. Et que tu bénisses ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va faire aujourd'hui un travail ensemble dans notre message d'aujourd'hui. C'est ça le premier message d'aujourd'hui. Amen. Il distribue, il prend un pour toi, un pour l'homme de Dieu, et il distribue. Il y en a au moins une trentaine, hein? On n'a pas fait beaucoup. Amen. Parce que hier, j'étais un peu empêché. Amen. Je l'avais annoncé qu'aujourd'hui, on allait faire un atelier de travail. Très important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'avais annoncé à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde et je les ai envoyé ces fiches-là hier pour qu'on travaille ensemble dans ce jour. Parce que tout le monde est concerné par cela. Et tu vas voir si tu es dans la foi chrétienne réellement. Cela fait partie du séminaire que j'ai lié à les pasteurs de Dugo la semaine qui s'est écoulée. Amen. Vous allez voir quelque chose qui est très important dans notre relation avec Dieu. Nous pensons par moment qu'on est dans la voie de Dieu et nous suivons Dieu comme il se doit. Mais malheureusement, on va devoir faire ça. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Amen. C'est pas ce qui se passe. Gloire à Jésus. Vous avez la première fiche qui est connaître son assemblée, n'est-ce pas? Amen. Connaître son assemblée. Alléluia. Qui connaît son assemblée chrétienne? Levez les bras si vous connaissez votre assemblée chrétienne.
Si vous ne connaissez pas votre assemblée chrétienne, baissez les bras. Mais si tu connais ton assemblée chrétienne, lève les bras. Lève ton bras. Amen. Voilà. Reste. Mais connaître son assemblée chrétienne dont on parle, ce n'est pas le fait de connaître physiquement. Mais c'est de connaître ce qui se passe dans ton assemblée chrétienne. La vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie que Dieu veut, la vision que Dieu t'a donnée dans ton assemblée chrétienne, c'est ce qu'on appelle connaître ton assemblée chrétienne. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'assemblée chrétienne et la voir physiquement et puis bon, ici on cherche des chaises encore là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette connaissance-là qu'il est question. Amen. C'est de connaître tout ce que Dieu veut, tous les éléments que Dieu veut qui doivent être dans une assemblée chrétienne, afin que cette assemblée chrétienne soit vraiment selon que Dieu veut. C'est ça qu'on va parler ce matin. C'est ça la connaissance réelle. Et tout le monde est censé connaître ce qu'on va dire. Tout le monde doit s'impliquer dedans. Tu vas voir que on va parler de toi. On nous dit que les priorités de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle priorité? Quand on parle de priorité, on veut parler de quoi? Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce qui est primordial, ce qui est premier. Amen. Il y en a 6. Ces 6 priorités-là doivent être dans une église véritable de Dieu. Et les membres de l'église doivent participer à ces 6 priorités. Amen. Amen. Si tu es membre du corps de Christ, serviteur de Dieu, servant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, un membre d'une assemblée chrétienne, tu dois participer à ces 6 priorités. Si tu ne participes pas, tu ne fais pas partie du corps de Christ. Tu ne fais pas partie de la vie chrétienne. Tu n'es pas chrétien. C'est ce que je l'avais dit. Tu comprends? C'est qu'on va voir là, si toi tu ne fais pas quelque chose dedans, c'est que tu n'es pas chrétien encore. Le ciel ne te reconnaît pas comme chrétien. Voilà ce que vous devez savoir. On a traité le thème là qui était un leader malade. Et puis, un leader en bonne santé, c'est le succès de l'église assuré. Et c'est dans ce thème-là, le deuxième jour qu'on a vu ça. Les priorités de l'église sont l'intercession, qui nous permet d'intercéder pour les uns les autres et pour l'œuvre de Dieu. On ne fait pas ça ici. Hein? Demain lundi, on va gêner pour celui qu'on va tirer au sort et on va prier pour l'église en général. L'évangélisation. Nous avons établi un jour pour évangéliser. Ce jour-là, c'est tous les samedis. Hier était samedi, qui allait évangéliser. Au-delà de ce jour, il y a plusieurs jours que Dieu donne aussi pour évangéliser. Mais samedi est le programme que Dieu a établi dans l'église. Amen. 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 Pour évangéliser. Mais tous les samedis, là, qui va évangéliser ici? Qui évangélise? Hier qui était à l'évangélisation. Levez les bras au bas. Levez bien, on est des Américains. Voilà. Amen. Amen. Levez bien les bras au bas. Levez bien les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les autres. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes qui sont allées évangéliser. Et le reste, vous avez vu, la délivrance. 3e priorité dans une église. C'est quelle priorité qui doit se faire dans une église? La délivrance. Est-ce que la délivrance ne se fait pas ici? Amen. Il n'y a pas de témoignage de délivrance ici chaque fois. L'enseignement. 4e priorité dans une église, c'est de faire d'enseigner la véritable parole de Dieu. On ne fait pas d'enseignement ici. Tous les jours. 5e priorité, la louange.
La louange n'est pas dans cette église. Hein? Tout à l'heure, on n'a pas dansé. Sixième priorité, l'action sociale. C'est ce qu'elle vient de témoigner. Un exemple. C'est pourquoi on a mis caisse de soutenance des peuples orphelins et des nécessités. La bienfaisance, on a parlé de ça, et la libéralité par de l'action sociale. Donc, concernant les 6 priorités ici, au minimum, nous les faisons ici. D'une manière ou d'une autre. Dieu a engagé tout le monde dedans ici. Sauf que l'évangélisation fait des croyances. Parce que 7 personnes sont engagées dans l'évangélisation. Pourquoi tu ne vas pas donner à ta fille? Donc, tu pourrais aussi. Parce qu'elle est concernée. Amen. Maintenant, on nous dit en grand 2. Quand l'église n'a pas ces 6 priorités-là, l'église est morte spirituellement. L'église est morte spirituellement. Alors, quand les amis, ces 6 priorités-là, moi je les mets, je fais ces programmes-là ici. Je ne fais pas ça ici. Hein? Ceux qui acceptent dans leur père, ils s'engagent avec moi. Mais il y a des gens, seulement l'évangélisation, qui ne s'engagent pas avec moi. Et c'est là le problème. C'est le premier problème de cette assemblée chrétienne. C'est la première maladie. Cocher, René Bic rouge, cocher, il y a l'évangélisation en rouge. En face, cocher en rouge. On a fait le diagnostic scanner de notre assemblée chrétienne aujourd'hui. On va détecter maladie de nos assemblées chrétiennes. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses absents, mais on va se baser sur ceux qui sont présents. Il y avait 7 personnes, n'est-ce pas? Tout à l'heure, c'était 7 personnes qui sont engagées hier à l'évangélisation. 7 personnes seulement sur toute cette assemblée. Par exemple, hier, mais que 7 personnes. 7 personnes. Ou hier. Vous m'avez dit hier. Vous écrivez. Il faut écrire aussi le 13. Écrire. 7 personnes. Ou hier. Alors que l'annonce a été faite, ça veut dire aller évangéliser. Et toi, tu n'es pas associé à ça. Amen. Il faut que chaque personne écrive. Écrivez sur ça, cette personne. Ça a été donné pour que tu écrives dessus. Oui, pour toi. Tu as reçu aussi. Donc, toi, tu ne peux pas partir. Donnez-lui pour lui. Tu n'as pas. Pourquoi tu n'es pas donné? Tout le monde doit en avoir. Amen. Maintenant, on dit évaluer votre assemblée. Tu vas évaluer ton assemblée chrétienne. Cochez la case correspondante. D'abord, tu nous lis 2 Corinthiens 13, verset 5. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Tu vas voir que le Seigneur que ça allait faire dans la semaine des pasteurs des niveaux, eux nous ont crié. Ils ont dit, ah, l'église est malade vraiment, et nous-mêmes on est malade. Nous-mêmes pasteurs on est malade. On n'est pas en bonne santé. On n'est pas en train de faire ce que tu as dit. Et c'est ce que tu vas voir toi-même pour toi-même dans l'assemblée chrétienne. Tu vas voir ça. On dit le cocher qui a écrit. Cette personne qui a écrit aussi. Parce qu'on doit voir ça. Deux Corinthiens, chapitre 5, le verset 13. Chapitre 5, le verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. C'est ce que tu l'as dit. J'ai su que c'est 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 13. Verset. Bien sûr, toi-même bien sûr. 13, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset
verset 5. Oui. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir